Alors Sobrus est né en 2011 sur l'île. On était spécialisé dans le digital et on accompagnait les professionnels à faire leur transition vers la transformation numérique. Donc c'était en plein boom à l'époque et on a décidé en 2011 de nous spécialiser dans la santé. On a préféré choisir ce secteur-là parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact positif, qui peut avoir beaucoup d'impact positif sur la santé du citoyen. Et donc depuis 2012, on travaille sur des solutions spéciales pour les professionnels de santé, pharmaciens et médecins principalement. C'est quelque chose qui nous a fait plaisir, en tout cas quand on nous l'a annoncé, parce que ça confirme qu'on est sur la bonne voie. Et effectivement, aujourd'hui, grâce aux équipes de Impact Labs et Southbridge, on a encore plus envie d'aller développer l'Afrique parce qu'il nous ouvre des portes avec des personnes influentes, des gouvernements, des grandes structures qui ont envie de développer leurs relations avec les startups sur l'échelle africaine. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est formidable et ça permet vraiment d'accélérer le développement sur l'échelle africaine. Aujourd'hui, on peut, avec un peu de recul, on va dire, on peut considérer que ça a un effet très accélérateur. Parce que avant le Covid ou la Covid, on avait déjà lancé des solutions, mais qui n'étaient pas forcément très prises par les professionnels, parce que ça changeait totalement leur quotidien. Et en fait, pendant la Covid, on a eu énormément d'appels sur justement les laboratoires qui voulaient digitaliser leur prise de commande, les gros sites qui voulaient commencer à mettre en place la prise de commande en ligne via un canal digital. Donc oui, totalement, c'est vraiment un gros accélérateur pour nous en tout cas. La contribution à l'économie peut être peut-être à plusieurs échelles. Alors, on va parler déjà de création peut-être d'emplois. Les gens peuvent déjà retrouver un poste stable et se sentir dans une entreprise qui continue d'évoluer. Parce que c'est vrai que pendant la Covid, c'était quelque chose d'assez flippant, j'ai envie de dire, parce que les gens n'avaient plus d'espoir dans l'avenir. Et aujourd'hui, après cette période-là, on considère qu'une entreprise, à partir du moment où elle commence à créer de la valeur, elle va créer de l'emploi, elle va créer de la richesse pour son pays, pour sa région et pour tous les partenaires avec qui elle va travailler. Donc aujourd'hui, je pense il faut se lancer dans ce type de challenge parce que dans tous les cas, on peut avoir différentes échelles d'impact sur l'économie, même à petite échelle, mais on a un impact quand même qui peut être très positif. Alors, 3 soft skills, je dirais leadership. Je parlerai aussi de la passion qu'on a et je ne sais pas si c'est vraiment un leadership, mais en tout cas, aimer ce qu'on fait et savoir communiquer, être un bon communicant avec ses équipes pour essayer de les motiver à aller vers cette vision-là qu'on a envie de construire. C'est de ne plus chercher d'excuses parce que le fait de dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'idée, c'est juste de fausses excuses d'une certaine manière. Bon, aujourd'hui, il faut se lancer quand on a envie de le faire. Il faut d'abord se poser la question pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent et être plus flexible dans ses horaires et ça c'est totalement faux, j'ai envie de dire. Mais si on a envie de construire de belles choses, si on a envie d'avoir de l'impact sur notre entourage, à petite ou grande échelle, il faut se lancer et il faut arrêter de trouver des excuses.